Mes artistes, avez-vous déjà écouté un rappeur et ressenti cette énergie qui vous prend aux tripes dès les premières secondes? Ce petit truc qui fait qu'on accroche immédiatement à son flow, qu'on mémorise ses paroles sans effort et qu'on a envie de réécouter encore et encore. Et à l'inverse, il y a ces artistes qui, malgré des textes solides, n'arrivent pas à capter l'attention. Leur flow manque de relief, de dynamisme. Et au bout de quelques secondes, on décroche. La différence entre ces deux types de rappeurs, ce n'est pas la voix, ce n'est pas seulement le texte, c'est le flow. Une maîtrise subtile du rythme, des silences, des placements de syllabes, qui transforme un morceau ordinaire en hit mémorable. Aujourd'hui, mes artistes, je vais vous révéler 7 secrets que les meilleurs utilisent pour rendre leur flow unique et inoubliable. Des techniques qui vont vous permettre d'améliorer votre rap, de mieux chanter, et surtout, de marquer les esprits dès la première écoute. Accrochez-vous bien, parce que le premier secret va complètement changer votre manière d'aborder le flow. Secret numéro 1, maîtriser les silences et l'art des espaces. Mes artistes, le silence, c'est l'un des outils les plus sous-estimés dans le rap, et pourtant c'est une arme redoutable. Beaucoup pensent que le flow, c'est juste une question de débit et de rapidité. Mais un bon flow, c'est surtout un jeu d'équilibre entre ce que vous dites, et ce que vous ne dites pas. Regardez les plus grands rappeurs. Ils savent quand laisser respirer leur texte, quand s'arrêter pour créer du suspense, et comment mettre en valeur leur punchline sans jouant avec le vide. Un silence bien placé peut avoir autant d'impact qu'un kick de batterie. Prenons Booba par exemple. Écoutez un titre comme Caramel ou 92 Yveron. Il ne rappe pas en continu comme une mitraillette. Il laisse des espaces entre ses phrases. Et que se passe-t-il? Son flow respire. Ses mots frappent plus fort. Chaque ligne devient mémorable parce qu'il ne noie pas l'auditeur sous un flot de syllabes. Un autre exemple flagrant, Damso. Dans des morceaux comme Ipséité, il utilise le silence pour créer une attente, laissant une fraction de seconde entre deux phrases, ce qui donne un effet de surprise et rend son flow encore plus captivant. Alors, comment intégrer ça dans votre propre rap? Voici un exercice ultra efficace. Prenez un couplet que vous avez déjà écrit et enregistrez-le une première fois en débit normal. Ensuite, enregistrez une deuxième version, mais cette fois en ajoutant des pauses stratégiques. Laissez des blancs après une punchline forte, marquez un temps d'arrêt après un mot-clé. Écoutez les deux versions et comparez, laquelle donne plus d'impact à votre message? Vous serez surpris de voir comment le silence change tout. Ne tombez pas dans le piège du remplissage inutile. Le silence, bien maîtrisé, rend votre flow plus percutant, plus vivant, plus marquant. Et le prochain secret que je vais vous dévoiler va encore plus loin. Secret numéro 2, la variation rythmique. Brisez la monotonie, mes artistes, le pire ennemi du flow, c'est la monotonie. Si vous rappez sur le même rythme du début à la fin, sans variation, votre public va décrocher en quelques secondes. Le secret pour captiver l'auditeur, l'imprévisibilité. Regardez les rappeurs qui marquent les esprits, ils jouent avec le tempo, alternent débits rapides et moments plus lents, cassent le rythme au bon moment pour surprendre. Prenons Nino. Il est capable d'attaquer un couplet avec un débit soutenu, puis soudain, ralentir, poser une phrase presque parlée, avant de relancer à pleine vitesse. Résultat, on reste accroché car on ne sait jamais ce qui va suivre. Un autre maître en la matière, c'est SCH. Écoutez un morceau comme Interlude ou Marché Noir. Il ne se contente pas d'un flow linéaire. Il joue avec les accélérations, les ralentissements, les pauses. Il alterne des phrases posées, presque chuchotées, avec des montées en puissance explosives. Ce contraste donne du relief à son flow et rend chaque ligne plus percutante. Alors, comment intégrer cette technique à votre propre style? Exercice pratique. Prenez un texte que vous avez déjà écrit et rappez-le en débit constant, sans aucune variation. Ensuite, recommencez mais cette fois expérimentez avec le rythme, accélérez certaines parties. Ralentissez après une punchline forte pour qu'elle résonne. Jouez avec des moments où vous vous arrêtez presque complètement avant de relancer violemment. Écoutez les deux versions et demandez-vous, laquelle capte le plus votre attention? Ce travail sur la variation rythmique va transformer votre flow, lui donner plus de profondeur, plus d'émotion et surtout, il va marquer ceux qui vous écoutent. Et maintenant, mes artistes, accrochez-vous. Parce que le prochain secret va vous pousser encore plus loin. Secret numéro 3, les accents et les attaques pour plus d'impact. Mes artistes, un bon flow, ce n'est pas juste une question de vitesse ou de technique. C'est aussi une question d'impact. Et pour ça, il faut savoir attaquer les bonnes syllabes au bon moment. Un rap plat, sans accentuation, c'est comme une instru sans percussion, ça manque de relief, d'énergie, d'émotion. Mais quand vous placez les bonnes attaques, chaque phrase devient plus puissante, plus mémorable. Regardez Rimka par exemple. Dans un morceau comme Air Max, il met du poids sur certaines syllabes, ce qui donne à son flow une identité forte et reconnaissable. Il ne rappe pas de manière linéaire, il joue avec les attaques, il frappe certains mots plus forts pour capter l'attention. Un autre expert en la matière, Alpha Van. Écoutez Stupéfiant et Noir.
Il accentue certaines syllabes en forçant légèrement sur leur prononciation, ce qui donne un effet percussif à son flow. Ça crée du groove, du mouvement, et surtout ça rend son style unique. Maintenant, passons à la pratique. Prenez un de vos textes et lisez-le à voix haute en mode normal, sans insister sur les syllabes. Ensuite, repérez les mots-clés et les syllabes fortes, ce sont souvent celles qui tombent sur le temps fort de l'instru. Ce sont celles qui portent l'émotion et le message. Répétez votre texte en exagérant les attaques sur ces syllabes. Marquez-les plus fort, comme si chaque mot était une frappe de batterie. Enfin, enregistrez-vous avec et sans accentuation. Vous allez voir la différence, votre flow va gagner en puissance et en personnalité. Maîtriser les accents et les attaques, c'est donner du relief à votre flow, faire en sorte que chaque phrase claque, et surtout, que chaque mot reste dans la tête de l'auditeur. Et maintenant, mes artistes, on passe à un autre secret qui va encore élever votre niveau. Secret numéro 4, adapter le flow à l'émotion du morceau. Mes artistes, un bon rappeur ne se contente pas de poser un texte sur une instru. Il transmet quelque chose. Il fait ressentir l'émotion. Parce qu'un flow mécanique, sans âme, ça ne marque personne. Mais quand chaque variation, chaque respiration, chaque inflexion colle parfaitement à l'énergie du morceau, on ne l'écoute plus seulement. On le ressent. Prenons Damso. Son flow change radicalement selon l'ambiance du morceau. Dans un son introspectif comme Julien, il est posé, presque parlé, laissant chaque mot s'imprégner dans l'esprit de l'auditeur. En revanche, sur un banger comme Teta, Macarena, il est plus tranchant, plus incisif, avec une attaque plus agressive. Le flow devient une extension de l'émotion. Même logique avec Booba. Sur un titre comme Bulbi, son flow est tranchant, perché sur l'instru comme une mitraillette. Mais écoutez un morceau comme Pitbull ou Scarface et vous entendrez un flow plus lent, plus pesant qui accompagne la noirceur du texte. Il s'adapte à l'ambiance, il vit avec la prod. Maintenant, place à la pratique. Choisissez un texte neutre, sans émotion particulière. Interprétez-le de 3 manières différentes. Comme si c'était un banger avec un flow énergique et percutant. Comme si c'était un morceau triste, en ralentissant et en mettant plus de respiration. Comme si c'était un storytelling, avec des variations et un jeu d'intonation pour accentuer les moments clés. Écoutez-vous et identifiez quel flow colle le mieux à l'émotion que vous voulez transmettre. Un bon flow, c'est plus qu'un simple enchaînement de rimes sur une instru. C'est une performance, une interprétation, un message qui se ressent autant qu'il s'écoute. Et maintenant, mes artistes, passons à un autre secret essentiel pour donner encore plus de personnalité à votre rap. Secret numéro 5, travailler la respiration pour un flow fluide. Mes artistes, un bon flow ne se résume pas aux mots et au rythme. Il repose sur un élément invisible, mais crucial, la respiration. C'est elle qui vous donne l'endurance, l'aisance et le contrôle sur l'instru. Si vous manquez d'air, votre flow se casse, vos mots s'étranglent et l'énergie du morceau s'effondre. Les meilleurs rappeurs et chanteurs ont une respiration maîtrisée. Prenez Nekfeu, son flow semble naturel, coulant sans effort. Mais en réalité, il place ses respirations stratégiquement pour tenir la cadence sans s'essouffler. Pareil pour L'Homme Pâle qui varie ses prises d'air selon l'intensité du texte, rendant son flow encore plus vivant. Comment améliorer votre respiration ? Les chanteurs professionnels utilisent des techniques spécifiques pour renforcer leur endurance et fluidifier leur débit. Voici 3 exercices essentiels. Respiration diaphragmatique. Allongez-vous et posez une main sur votre ventre. Inspirez profondément par le nez en gonflant le ventre et non la poitrine. Expirez lentement par la bouche. Répétez pendant 5 minutes pour renforcer votre capacité respiratoire. Le contrôle du souffle. Inspirez profondément et récitez un texte en expirant lentement. L'objectif est d'aller le plus loin possible sans vous arrêter. Avec le temps, votre endurance augmentera et vous tiendrez plus longtemps sur une mesure. L'entraînement en conditions réelles. Choisissez un texte et rappelez-le en une seule prise. Analysez où vous bloquez, où vous manquez d'air. Répétez en ajustant vos respirations pour qu'elles tombent naturellement entre les phrases. Pourquoi c'est important ? Si vous respirez mal, vous perdez en puissance et en clarté. Votre voix fatigue plus vite, votre flow devient haché. Mais en maîtrisant votre souffle, vous gagnez en endurance, en fluidité et en impact. Maintenant que vous avez les bases pour contrôler votre respiration, passons à une autre technique clé pour rendre votre flow encore plus puissant. 6. S'inspirer des autres sans copier. Mes artistes, tous les grands rappeurs ont étudié ceux qui les ont précédés. Jay-Z s'est inspiré de Big Daddy Kane, Booba a puisé dans le style new-yorkais des années 90, et Damso a assimilé des influences multiples pour affiner son propre son. Le secret ? S'inspirer intelligemment sans jamais copier. Beaucoup d'artistes pensent que tout doit venir uniquement d'eux. Mais dans la musique, comme dans tout art, l'évolution passe par l'observation et l'appropriation. Même les plus grands ont commencé par analyser leurs idoles avant de développer leur propre signature. La clé, c'est de comprendre comment ils construisent leur flow, et non juste les imiter mécaniquement.
Comment analyser un flow sans le copier? Prenez un morceau que vous aimez et écoutez-le avec une oreille de technicien. Quel est le rythme principal du flow? Est-il binaire, syncopé, en décalage avec la prod? Comment sont placées les respirations? L'artiste privilégie-t-il des longues phrases ou des coupes sèches? Quelle variation utilise-t-il? Passe-t-il d'un débit lent à un débit rapide? Joue-t-il sur les accents ou les silences? En répondant à ces questions, vous absorbez les techniques sans tomber dans la simple reproduction. Exercice: créez sans copier, prenez un couplet d'un rappeur que vous admirez et analysez son flow. Ensuite, réécrivez un couplet en gardant une structure similaire, mais avec vos propres mots et votre propre vibe. Changez le ton, le thème ou l'ambiance pour vous éloigner de l'original. Testez votre couplet sur une instru différente pour voir comment il s'adapte. Pourquoi c'est essentiel? Les artistes qui copient finissent toujours par être oubliés. Ceux qui s'inspirent marquent l'histoire. Regardez SCH. Il a pris des influences du rap US, du storytelling à la Booba et du chant à la PNL, mais il en a fait un style unique. Si vous voulez que votre flow soit inoubliable, prenez, apprenez, et recréez à votre sauce. Maintenant, passons au dernier secret, celui qui transforme un bon flow en une signature immédiatement reconnaissable. Secret numéro 7, expérimenter et casser les règles mes artistes. Ce qui fait la différence entre un bon rappeur et une légende, c'est l'innovation. Tous les artistes qui ont marqué l'histoire du rap ont osé sortir du cadre, briser les règles et imposer leur propre style. Si vous vous contentez de suivre un schéma classique, vous serez juste un nom de plus dans la foule. Mais si vous expérimentez, vous pouvez créer une identité unique qui marque les esprits. Les rappeurs qui ont bousculé les codes, regardez des artistes comme Eminem, qui a joué avec les accélérations et les découpages syllabiques de manière totalement imprévisible. K.A.R.I.S a amené un flow ultra saccadé avec des placements de voix brutaux, qui ont influencé toute une génération. Jules a été moqué pour sa technique, mais il a imposé un style spontané et instinctif, avec des placements hors normes qui sont devenus sa signature. Et qu'ont-ils en commun? Ils ont osé expérimenter, quitte à sortir des conventions. Comment casser les règles sans perdre son identité? Changez votre façon d'écrire. Commencez par le flow avant les paroles, testez des structures étranges, posez vos rimes différemment. Expérimentez avec votre voix, variez les tons, passez du parler au chanté, ajoutez des textures vocales inhabituelles. Jouez avec le tempo. Commencez lentement, accélérez brutalement, marquez des pauses longues. Faites en sorte que personne ne puisse prédire votre next move. Exercice: freestyle sans règles, prenez une instru au hasard et lancez-vous en impro sans réfléchir au schéma classique. Ne cherchez pas à faire des rimes parfaites. Changez de voix en plein milieu d'une phrase. Alternez les flows sans vous imposer de structure. L'objectif est de sortir du format habituel et voir ce qui ressort naturellement. Vous serez surpris par les idées inédites qui émergeront. Pourquoi c'est essentiel? Les rappeurs qui révolutionnent le game ne sont pas ceux qui respectent les règles, mais ceux qui les transforment. PNL a imposé un rap sans couplet classique, Laylo a mélangé musique et narration cinématographique, Freeze Corleone a développé une technique de rime obsessionnelle. Votre flow peut être le prochain à changer les codes. Alors osez, testez et surtout, ne vous censurez jamais. Conclusion: mes artistes, vous avez maintenant entre vos mains les 7 secrets pour maîtriser votre flow et faire de chaque morceau un hit. On a vu comment les silences et l'art des pauses créent du groove, comment la variation rythmique brise la monotonie, et pourquoi les accents et les attaques ajoutent de la puissance à vos punchlines. On a exploré l'importance d'adapter votre flow à l'émotion du morceau, de travailler votre respiration pour plus de fluidité, et d'inspirer des autres sans copier. Enfin, vous savez maintenant que l'expérimentation et la volonté de casser les règles vous permettront de vous démarquer et de créer un flow unique. Mais rappelez-vous, la pratique est la clé. Ces secrets ne valent rien si vous ne les appliquez pas chaque jour. Repoussez sans cesse vos limites. Testez de nouvelles choses et surtout, amusez-vous avec votre art. Le flow ne s'apprend pas en un jour, il se développe avec le temps et l'expérience. Et vous, quel est le secret qui vous parle le plus? Laissez un commentaire et partagez avec nous quels conseils vous allez mettre en pratique dès aujourd'hui. On échange dans les commentaires, et n'oubliez pas, c'est en osant que vous deviendrez unique.